La photo s'est décrochée du mur. Tout était cassé. Que faire? Heureusement que nous avons des amis qui peuvent aider et même inventer quelque chose d'intéressant. On utilise le cadre plastifié de la photo comme une vitre sur laquelle on pulvérise de l'eau. Et voilà notre Ashley qui participe à une séance photo romantique. Des gouttes de pluie sur la vitre et un sourire triste, un truc peu ordinaire et très simple. Mais le nombre de likes qu'il va susciter... Poursuivons notre approche romantique de la photographie. Comment Rachel a-t-elle fait ça? Pour un tel tour de magie, il nous faut une caméra professionnelle, mais le résultat en vaut la peine. Mettez le temps de pause sur 6, le diaphragme sur 22 et la sensibilité ISO à 200. Appuyez sur le déclencheur et dessinez ce que vous voulez avec le téléphone, lampe allumée. C'est un excellent premier pas vers la photographie professionnelle. Ne craignez rien, ce métier est très simple et pas effrayant du tout. Rachel, c'est ton tour de prendre une photo. Non. Non, ça ne va pas. Encore une fois? Non. Détends-toi et redresse la tête. Personne n'aime voir un double menton. Voilà, très bien. Sois naturel. Ça n'a rien à voir. Génial. Rachel et Ben sont amoureux. Ils chattent et s'ennuient l'un sans l'autre. Envoyer une photo? Très bonne idée. Mais il ne faut pas être pressé, car l'eau déforme l'image et une séance romantique peut se transformer en comédie ou en film d'épouvante. Rachel est entourée d'amour et de cadeaux. Bien entendu, il faut tout de suite envoyer ça sur le réseau et en être fier. Mais ce n'est pas toujours simple de faire ça toute seule. Ben va être son sauveur et son assistant. Toutefois, choisir le bon angle de prise n'est pas facile. Essayons encore. Le secret du cadrage est dans la profondeur. Les cadeaux sur le devant pour faire ressortir le volume, comme dans les magazines. Encore un conseil gratuit. Et encore quelques photos pour soi. Ashley, c'est ton tour de photographier. Un peu plus au centre. Prête? Maintenant dis cheese. Hé, ne sois pas si tendue, ma chère. Sois naturelle, comme dans la vie. Prête? Le sourire est là, et bien là. Ne prenez pas la pose et ne soyez pas tendue. C'est le naturel qui est beau. Un regard inopiné sur notre reflet dans un miroir peut être matière à s'extasier. Seulement, il faut l'utiliser correctement. Mais ce que nous voyons, nous, la caméra, parfois n'a pas envie de le reproduire. Quel que soit l'angle sous lequel Ashley prend la photo, son téléphone refuse de coopérer. Que faire? Et si on appelait Ben à la rescousse? C'est une idée. Ben n'a pas saisi tout de suite les arcanes de ce projet génial. Mais ensuite, ouvrant tout grand leurs esprits et surfant sur une vague créatrice, le photographe et son modèle ont réalisé une séance inoubliable qui récoltera d'innombrables likes et commentaires élogieux. Plongez dans l'océan de la création et sortez-en beaucoup de plaisir. Bravo! Kira et Jessica sont des amies de toujours. C'est pourquoi elles prennent plaisir à s'entraider. À qui d'autre pourrait-on faire confiance pour une nouvelle séance photo? Des shorts neufs, c'est un excellent prétexte pour se rappeler à l'attention des fans dans l'espace internet. Mais Jessie n'est pas contente du résultat, et elle a raison. Parfois, ce sont de petits détails qui peuvent faire une grande différence quant au résultat. Modifions légèrement l'angle, mettons l'accent sur les hanches et c'est parfait. Et n'oubliez pas la bonne humeur. Ce n'est pas en vain que Rachel a fait un régime et du fitness. Elle a perdu ses kilos en trop. Et en récompense, de nouvelles photos sur Instagram, Facebook et Contact. Mais les photos manquent de relief. Que faire? Les filles, n'hésitez pas à changer l'angle de prise de vue, d'autant plus si vous avez quelque chose à montrer. Vos avantages doivent ressortir. Le monde entier doit admirer ce dont vous êtes si fiers.
Le résultat dépasse toutes les espérances. L'important est de garder la mesure et d'avoir une approche pleine de goût. Kira, en regardant les photos de Rachel et en menant sa propre enquête, a compris qu'actuellement les taches de rousseur sont tendance. C'est très bien quand on en a, mais quand on n'en a pas? Et si on en a vraiment envie? Les filles, laissez libre cours à votre fantaisie. Vous avez du henné? Non? Si on s'y prend soigneusement, on se fera une nouvelle séance tendance sous le nom de code taches de rousseur. Et encore une fois, n'en faites pas trop. Tout doit sembler naturel et mignon, comme dans la vie. Une petite retouche peut renforcer l'effet sur la photo. Mais s'il y en a un peu trop, les rires de la part de vos amis sont garantis. Mais connaissant Kira et son approche délicate, nous ne doutons pas une seconde que dans le cas présent, tout se passera bien. Parfois, des incidents absurdes peuvent conduire à des victoires éclatantes. Voici un exemple avec Chelsea. Son vernis à ongles n'a pas eu le temps de sécher que son téléphone sonne de manière si insistante qu'il faut absolument répondre. Et quel est le résultat? Une bonne humeur envolée et beaucoup de temps perdu en vain. Oh! Pas du tout! Chelsea n'a eu aucun mal à faire appel à sa fantaisie. Et la fantaisie plus la patience donne un très beau résultat. Ses ongles sont peints de manière créative, son humeur est au plus haut et on peut montrer le produit final sur les réseaux sociaux et les photos. N'ayez pas peur de la fantaisie, le résultat dépassera toujours vos attentes. Des photos en duo. Comme c'est mignon. Comme c'est beau quand deux personnes veulent montrer leur amour. Mais c'est aussi une forme d'art. Savoir prendre la pose correctement pour transmettre l'émotion et tirer le meilleur parti de la photo. Se tourner le dos n'est pas forcément bon. Mieux vaut se placer comme ça. La distance entre vous est aussi importante. Voilà. N'importe quelle embrassade ne fera pas l'affaire. Mieux vaut s'enlacer comme ça. Hé, Chelsea, ne te cache pas. Ça, c'est mieux. Écarte-toi. Voilà, ça, c'est bien. Rachel a eu l'idée de quelque chose de nouveau. Et elle fait confiance à Ashley en tout, même pour les photos. Tout a l'air en place. La bonne humeur, la lumière, les vêtements, un modèle classe et un photographe professionnel. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Réfléchissez les filles. Ce n'est pas aussi simple que de manger un bonbon. Rachel a une illumination. C'est tout simplement génial. Placer correctement sa jambe et choisir le bon angle. Il faut fêter cette victoire. Bravo les filles. Oh yeah. Bravo. C'est le train-train quotidien, les préparatifs. Rien ne laissait présager la tempête. Mais la tempête est arrivée. Avec éclairs et étincelles. L'horreur, que faire? Les filles sont en état de choc. Une seconde. Comment une chaussette pourrait-elle sauver la situation? Tu ne vas pas le croire, mais elle peut le faire. Et plutôt 2 fois qu'une. Entortillons les cheveux autour de la chaussette, maintenons le tout avec un élastique et reprenons haleine. C'est-à-dire attendons. Bref, donnez quelques minutes à vos cheveux et ne les touchez pas. Maintenant, on enlève l'élastique et tout se déroule. Voilà, de belles mèches ondulées qui ne demandent qu'à se faire prendre en photo. À la cuisine, Nathalie a réchauffé des muffins. Pour elle et pour Zoé. Mais apporter comme ça des muffins à sa copine, ce n'est pas très drôle. Ah, j'ai une idée. Je vais rendre ce dessert un peu plus épicé. Prenons du wasabi et étalons-le joliment sur les muffins. Ne chipotez pas sur ce glaçage vert très classe. Plus il y en aura dessus, plus votre copine réagira fort et vous sera reconnaissante. Maintenant, enduisons de même notre muffin. Que faire d'autre? Nous le sacrifions. Ce n'est qu'une blague, n'est-ce pas? Saupondrons de petites perles de sucre. Nos muffins sont prêts. Et toi, Zoé, es-tu prête? Tiens, ma chérie, prends celui que tu veux. Ils sont tous les deux très bons. Eh bien, je prends celui-là. Merci, mon ami. Oh, comme c'est... Mais qu'est-ce
que c'est? Ça me brûle dans la bouche. Vite de l'eau. Et pendant que Zoé éteint l'incendie dans sa bouche, je retourne dans mon muffin et je mords dedans tranquillement. Bravo pour qui? Pour moi. Nom de la pâte de fruits en forme de cerveau, ou de n'importe quelle autre chose un peu répugnante, et disposons-la dans un moule à glaçons. Oh, il y a un morceau en trop? Pas de problème. Miam miam. Versons dans le moule de l'eau, que nous aurons au préalable coloré avec un colorant alimentaire, dans ce cas de la couleur bleue. L'affaire est à demi terminée. Mettons le moule dans le congélateur, versons les glaçons obtenus dans un verre d'eau, mélangeons un peu, et voilà, c'est prêt. Tada! Nathalie, ma chérie, c'est l'heure du rafraîchissement. Oh, merci Zoé. Comme c'est agréable et inattendu, je vais juste mélanger un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Il y a des morceaux de cervelle dans mon verre. Ah, je me sens pas bien. Je trouve que c'est classe d'avoir commandé le déjeuner pour 3. Goûte les pommes de terre. Ça en jette, non? Je te l'avais bien dit. Oui, Ashley, tu veux que j'y goûte? D'accord. C'est vraiment bon. Je n'en crois pas mes papilles. Maintenant, goûte-toi. Allez, non, attends. C'est moi qui vais goûter. Comme d'habitude, Ben tire la couverture sur soi. Il a transformé le déjeuner en show. Mais ça n'a pas d'importance car mon numéro sera le meilleur du show. Pour cette farce, on n'a besoin de rien de particulier. Plantons une paille dans la sauce ou du ketchup, plaçons le tout avec soin dans un verre et refermons. Avale, Ben, rince-toi la gorge. Oh, qu'est-ce que c'est que ce goût acide dans ma bouche? Parfois, c'est la seule manière de forcer un copain à la fermer. Salut tout le monde, je vais vous montrer comment préparer un burger loufoque. Pour commencer, tout se passe normalement. On étale du ketchup sur du pain et on l'égalise avec un couteau. Le mien est vert. Et on met par-dessus des feuilles de salade, du fromage, une rondelle de tomate et maintenant le plus important. On découpe une plaquette de chocolat de manière à ce qu'elle ressemble à un steak de la viande d'un cheeseburger. Et on met le chocolat à la place de la viande. On recouvre d'une tranche de fromage, sel et poivre selon vos goûts. Le cheeseburger loufoque est prêt. On le place bien en vue et on attend la victime. Zoé, de retour de l'école, affamée bien sûr, se jette sur ce qu'elle voit sur la table. Oups, c'est bizarre, je ne sens pas la viande. Ah, maintenant si, on dirait que c'est sucré. Quoi? Je mâche du chocolat avec du fromage et de la salade. Bark. C'est une blague idiote, je ne trouve pas ça drôle. Eh ben alors, où étiez-vous donc passé? Ah, vous êtes là. Vous pensiez que je n'allais pas vous voir? Mes petits yeux en pâte de fruits. Nous allons tellement faire peur à Nathalie qu'elle va pousser des hauts cris d'un premier coup d'œil. Lorsque vous aidez votre copine à faire bouillir des nouilles, n'oubliez pas de saler à votre goût et d'ajouter une paire d'yeux. Nathalie jouera à qui baissera les yeux la première. Tiens ma chérie, et regarde, tu vas tout manger jusqu'au bout. On dirait que dans cette bataille des regards, c'est le regard par en dessous qui a gagné. Cette farce n'est certainement pas pour les carnivores. Au contraire, elle servira pour ceux qui aiment à tout moment grignoter un légume. Coupons un concombre en deux et évidons le cœur. Puis, saupoudrons l'intérieur de poudre alimentaire multicolore. Plus il y en a, mieux c'est. Enfonçons des cure-dents sur les bords du concombre et refermons avec soin l'autre côté avec le bout du concombre que nous avions enlevé. Notre surprise légumineuse est prête. Cachons notre concombre.
Zoé attend son encas basse calorie. Le plus important, le concombre. Bon, je vais commencer par lui. Mais d'abord, je vais le couper en morceaux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Une nouvelle sorte? Il y a des espèces de graines multicolores à l'intérieur. Mais ça a l'air festif et joyeux. Bon, je vais goûter. Il faut bien que quelqu'un mange des concombres le phoque. Voyons, à quoi ressemblent les spaghettis? Laissez-moi réfléchir. Débarrassons de ces dernières poils ce vieux pinceau à badigeonner l'huile et mettons-le de côté. Pétrissons une pâte normale. Plus exactement, délayons de l'eau avec de la farine et mélangeons énergiquement. Aspergeons d'huile le pinceau. Fourrons à l'intérieur un peu de pâte et plantons-y des petits spaghettis. Un nouveau pinceau spaghetti comme il faut. Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est sûr, car badigeonner une poêle avec des macaronis n'est pas très commode. Pour commençons, faisons bouillir un peu le pinceau. Ça, c'est de l'humour. Zoé, tiens ton coca. J'ai déjà vu cette série, mais ne bouge pas. Ça va être très intéressant maintenant. Mais ne renverse pas sur le divan, s'il te plaît. Oh. Zut! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mon coca, il a tourné? Je vais goûter le sien. Tout s'explique. Tu m'as juste fait une farce, c'est ça? Bon, très bien. Je reviendrai. Pour cette farce, nous prenons une canette de coca ou quelque chose d'approchant. Nous perçons le fond avec un truc pointu. Et nous vidons soigneusement tout le liquide. Pour l'instant, nous n'en avons pas besoin. Nous prenons de la sauce soja et la transfasons dans un petit récipient. Et maintenant, le secret principal, une seringue. On remplit la seringue de sauce soja. Oh oui! Et sans avoir peur de l'aiguille, on la transfase dans la canette de coca par en dessous. Vous n'êtes pas trop fatigué? Dans ce cas, on rebouche le trou dans le fond avec un pistolet à colle. Voilà, tout est prêt. Salut tout le monde, je m'appelle Zoé. Enchantée de faire votre connaissance. Je suis nouvelle dans votre école et je serais très contente de me faire des amis. Si quelqu'un réussit à me remarquer, bien sûr. Salut Mike, il paraît que tu es bon en physique. Je n'arrive pas à comprendre ce que c'est que l'inertie. L'inertie, c'est la propriété d'un corps de conserver sa vitesse en grandeur et en direction s'il est soumis à aucune force. Et aussi la propriété de s'opposer à une modification de sa vitesse. Tu as compris? Super, merci Mike. Mais il vaut mieux ne rien demander aux grands. J'ai attrapé un torticolis à force de regarder vers le haut. Alors, où se cache ma copine miniature? Il est temps de déjeuner, elle n'est toujours pas là. J'arrive! Zoé, enfin, te voilà. Je meurs de faim. Mets-toi à table. Il n'y aurait pas une chaise plus haute?
Excuse-moi ma chérie, je t'en achèterai une spéciale dans un magasin de jouets. Mais petit poisson deviendra grand. Très drôle, Ashley. Ne te fâche pas, je ne disais pas ça méchamment. Vous dites tout ça. Vous les doubles maîtres moqueurs. Tu as un problème pour atteindre les chips, fillette? Maman Ashley va t'aider. Un jour, les petits prendront le pouvoir sur cette planète et ce sera votre fête à vous, les échalas. Nous en ferons voir de toutes les couleurs. Quelle soirée géniale, les copains! Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas éclaté comme ça. Oui, Zoé, c'est le maître de l'ambiance. Au fait, où est notre maîtresse de cérémonie? Je suis là, les copains! On pourrait se faire un selfie? Mais d'abord, il faudrait vous accroupir un peu. Et pitié de nous, Zoé, on pourrait faire une pause, j'ai des crampes dans les cuisses. Ce que j'aime le plus au monde, c'est croquer des chips croustillants. Mais je ne supporte pas de les partager. Oh, on dirait que voilà cette gourmande de petite Zoé. Pas d'importance, cela ne pourra pas les atteindre. Salut! Ce que je fais? Je viens de déjeuner il y a 5 minutes et maintenant je cherche un amuse-gueule salé pour terminer. Allez, ouvre-toi. Tiens. Cet étourdi de Mike a oublié ses chips chéris ici. Comme on dit, c'était à toi. Et maintenant, je dis maintenant. Mais non, je n'y arrive pas. Ce monde est tellement cruel. Si j'étais un top modèle. Mais malheureusement, je suis trop petite. Une seconde. Quel est le problème, Zoé? Des chaussures à hauts talons pourraient te le résoudre. C'est vrai que je ne sais absolument pas marcher avec, mais ça peut s'arranger. Cindy Crawford a bien dû les mettre une fois aussi pour la première fois. J'entends déjà les applaudissements dans la salle du défilé de mode de Milan. Oui, celui qui a inventé ces chaussures est un véritable génie. On se sent tout de suite comme une reine. Bon, il est temps que j'essaie de marcher avec. Oh, bien, ça n'a pas vraiment bien marché. Ce n'est pas si simple. Zoé, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Pourquoi tu es par terre? Je me préparais à un défilé de mode, Ashley. Pour monter sur le podium, il faudrait d'abord que tu maigrisses un peu, sans parler de ta taille. Merci, Ashley. Tu sais trouver les mots pour m'encourager. Hé, Mike, on ne s'est pas encore pris en photo tous les deux aujourd'hui. Pas possible. Allez, appuie sur le bouton, bébé. Ça va pas. Mike, tu arrives mieux avec ta taille. Pas de problème. Un petit sourire, Zoé? Tiens, un souvenir. Parle pour toi. Moi, on ne me voit presque pas. Bon, d'accord. Comme c'est toi qui invites aujourd'hui, il va falloir qu'on raccourcisse un peu. Musique, c'est parti! Allez, tout le monde, on danse, on sourit, on bouge! Aujourd'hui, la petite Zoé va avoir une belle surprise. Salut Ashley! J'ai aussi un cadeau pour toi. C'est pour moi? Quelle grande boîte! Ma boîte est moins grande, mais je ne suis pas moins intriguée que toi. Voyons. Des souliers à hauts talons, c'est très inattendu, Ashley. Mais surtout, c'est très spirituel. Je les ai vus dans un magasin et j'ai tout de suite pensé à toi. Merci. Au moins, je pourrais maintenant atteindre le bouton de l'ascenseur. Et tu ne veux pas ouvrir le tien? Avec plaisir. Qu'est-ce que ça peut être? Un ballon de basket? Pourquoi tu ne dis pas que tu es une perche double mètre? Bon bien, Zoé, une farce chacune. Un partout. Ashley est une grande perche. Tais-toi, petite boulotte. Chaque nouvelle journée doit commencer avec une bonne haleine et un sourire charmeur. Mais on dirait que j'ai encore des problèmes. Est-ce qu'il faut vraiment que je porte un escabeau pour me laver les dents?
Zoé, bonjour ma petite. C'est selon, Ashley. À en juger par ton humeur, tu as encore des ennuis. On pourrait peut-être appeler un musée pour se faire une étagère plus basse. Une étagère plus basse, c'est une idée. Mais pour l'instant, comme elle est trop haute, est-ce que tu ne pourrais pas m'aider? Voilà ta brosse à dents, poupée. Et tu as déjà le dentifrice. Merci. Qu'est-ce que j'aurais fait sans toi? J'adore tes fêtes, Zoé. Tu es vraiment la reine des soirées. Ashley, une nouvelle recrue. Salut, Rachel. Comment ça va, Jessie? Très bien. Alors, on va se déchaîner à fond? Déchaînez-vous tant que vous voulez. Mais faites attention tout de même. Ne piétinez pas les plus petits. Et ce serait bien si j'avais droit à quelques chips. Hé, les filles, où est Zoé? Elle a disparu. Et qui est-ce? Je ne l'ai jamais vue. Ah, tu ne m'as jamais vue. Eh bien, tu vas me voir. J'espère que maintenant je suis un peu plus visible. Donnez-moi mon chapeau de danseuse. Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ah, cette Zoé. Elle est toujours en retard. Bon, elle ne vient pas, tant pis. Je vais m'occuper de moi-même pendant ce temps. Excellent. J'ai le temps de méditer avant qu'elle arrive. Je n'accorderai aucune attention à mon téléphone. Je suis toute calme et je suis toute sereine. Non, c'est insupportable. Zoé, ça fait 1 heure que je t'attends. Salut Ashley, regarde ce que j'ai acheté. Tu vas faire sa connaissance tout de suite. Bon, on dirait que je n'y échapperai pas. Salut Zoé. Ashley, ce nounours m'a fait revenir à mon enfance. Vraiment? Pourtant, je ne t'ai pas aperçu que tu étais devenue adulte. Ça, c'est du cinéma comme j'aime. Des explosions et on rigole bien. Mike, je suis prête pour la séance du ciné du soir. T'en veux? Des chips, génial. Zoé, on dirait que le héros ne va pas s'en sortir. Quelle triste fin. Maintenant, sa bien-aimée et lui ne vont plus jamais se revoir. Oui, je sais. Mais ce n'est qu'un film. Ce n'est pas la peine de pleurer, ma chérie. Je ne pensais pas que tu étais si sensible. Je n'oublierai jamais ce film. Elle a laissé dans mon cœur une trace indélébile. Allons, allons. Tiens, il n'y a pas que les films qui laissent des traces, n'est-ce pas, Zoé? Pardonne-moi, mon chéri. Comment pourrais-je réparer ma faute? Pour commencer, mets-toi moins de maquillage. Notre vidéo touche à sa fin. Et nous voudrions ajouter quelque chose en guise de conclusion. Si tu n'es pas de grande taille, ça ne veut pas du tout dire qu'il va t'arriver des ennuis à n'en plus finir. Tu penses que les grands n'ont pas leur lot de problèmes? Tu te trompes. Ils en prennent aussi parfois pour leur grade.